Je m'appelle Chloé Vagnon, j'ai 26 ans et j'ai postulé à la catégorie prix de thèse de l'appel à projet de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc. Bonjour, je suis Cara Robin, j'ai 23 ans et je suis étudiant en master à l'Université Savoie-Mont-Blanc et artiste pendant mon temps libre. Bonjour, je m'appelle Manon Trapp, j'ai 22 ans et j'ai candidaté au prix d'excellence sportif. Je suis forgeron, je vais faire de la coutellerie et de la ferronnerie d'art, mais aussi des étuis en cuir, de la sculpture sur cuir, des ceintures, des trousses, des sacs, du bois, confection de manches, mais aussi de bols et de verres, et des vêtements vikings. Donc pourquoi viking? Parce que je m'inspire de l'histoire viking des Scandinaves pour mes œuvres. Je fais du demi-fond à haut niveau, notamment du cross-country, du 10 km route et du 5000 m piste. Pour la thèse que j'ai réalisée au sein du laboratoire Cartel, donc qui est Université Savoie-Mont-Blanc et INRAE, qui a été financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a duré entre novembre 2018 et décembre 2021 et qui a porté sur la colonisation du Silurglan dans les Grands Lacs périalpins. J'ai décidé de participer à ce lauréat parce que j'avais envie d'apporter plus de visibilité aux demi-fonds, notamment féminins. Cet appel à projet, c'était l'occasion, déjà dans un premier temps, de faire connaître mon travail, de partager des connaissances sur les silures, qui parfois sont bien mal connues ou sur lesquelles il y a des préjugés qui ne sont pas forcément justifiés. C'était aussi pour moi une façon de partager ma passion autour de ce métier qui est le métier de chercheur et de ces thématiques qui sont des thématiques importantes actuellement face aux changements globaux qui sont en train de se dérouler. Parce que je voulais me confronter à d'autres artistes et me confronter à un jury pour savoir si ma démarche artistique était une démarche d'un artiste. C'était une certaine façon d'obtenir une reconnaissance de la fondation et de l'université dans laquelle j'avais réalisé ma thèse, donc c'était important pour moi, ça me tenait à cœur. Donc ça m'a valu plusieurs récompenses hein, parce que j'ai fini premier. Donc une récompense morale où ça y est, je me considère comme un artiste et mine de rien finir premier, c'est génial. Et une récompense financière. Concernant la récompense, c'était vraiment une reconnaissance et cela m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de savoir convaincre les jurys de me choisir. C'était aussi une récompense personnelle quand j'ai eu ce prix, étant donné que c'était un challenge que je m'étais fixé. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ma démarche artistique, de, de vraiment réfléchir jusqu'où je voulais aller. Et donc c'est ça, aujourd'hui, je sais où je vais et j'ai vraiment envie de progresser, d'améliorer mes œuvres et d'aller beaucoup plus loin. Ces récompenses ont impacté mon évolution professionnelle parce que j'ai pu réaliser des stages en attitude qui permettent de progresser. Dans le métier dans lequel j'évolue, c'est toujours très valorisant sur un CV parce que dans le métier de la recherche, eh ben, c'est important d'arriver à présenter ses projets, présenter ses résultats, de se faire financer aussi face à un jury. J'ai pu m'acheter des outils de bien meilleure qualité pour augmenter la qualité de mes œuvres. J'avais un projet personnel de vulgarisation scientifique. Ça apporte un soutien à la fois psychologique parce que c'est un projet qui a été très favorablement reçu par le jury et aussi financier malgré tout, étant donné que ça permet de se mettre un pied à l'étrier un peu plus facilement et sereinement. Concernant l'aspect plus personnel, cela m'a donné plus de confiance en moi pour mener à bien ce genre de candidature à des bourses. Je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés à préparer cette candidature, mais on va dire que j'ai dû, surmonter mon trac ou ma timidité face à un public. Donc j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j'avais déjà ma démarche artistique et un site, mais mine de rien, il y a eu du stress quand je suis passé pour le jury parce qu'ils ne me connaissent pas, ils vont juger mes œuvres et vu que je me considérais pas comme un artiste, c'était compliqué. Je n'ai pas forcément rencontré de difficultés particulières, étant donné que, comme je le disais, c'est un exercice auquel on est habitué, auquel on a été formé depuis pas mal d'années. Donc c'était hyper intéressant de le construire, mais ça m'a pas forcément posé des soucis majeurs.
Et je recommande de participer à cette candidature parce que c'est une réelle opportunité et un moment vraiment de partage de son projet avec d'autres personnes et d'échange. Je vous recommande vraiment d'essayer et de postuler parce que même si vous finissez pas premier, vous en ressortirez beaucoup plus fort. Oui, bien évidemment, c'est une très bonne expérience, comme je disais, personnelle, professionnelle. Ça permet de rencontrer des personnes qu'on voit pas d'habitude, donc ça c'est assez intéressant. Et puis voilà, c'est que du positif, donc j'invite tous les gens intéressés à participer à cet appel à projet tout de suite maintenant.